Bonjour tout le monde, bonjour à toutes, bonjour à tous, chers étudiantes, chers étudiants, chers apprenantes et apprenants, bonjour. Dans cette séquence vidéo, toujours dans la suite des vidéos traitant la méthode simplex, dans laquelle on va essayer de voir le cas où on a un programme linéaire du type minimisation, sachant qu'on a vu dans les séquences précédentes, ou bien dans les capsules précédentes, comment résoudre un programme linéaire en utilisant la méthode simplex, programme de maximisation. C'est toujours le même principe. Alors, on va essayer de voir juste quelques modifications mineures à prendre en considération si on a un problème de minimisation. Donc, on va essayer de résoudre le programme linéaire suivant, un programme de minimisation. Donc, on a minimisé z égale 24x1 plus 20 x2 sous les contraintes x1 plus x2 supérieur à 30, x1 plus 2x2 supérieur ou égal à 40, avec les contraintes de positivité x1 et x2. Donc, avant de passer à la résolution de ce programme linéaire de minimisation, donc quelques remarques à prendre en considération. Donc, la résolution d'un PL de minimisation nécessite le changement de la règle de choix de la variable entrante. Alors, dans un problème de maximisation, la règle est de choisir comme variable entrante celle qui a le plus grand effet positif non nul. C'est parce que dans notre objectif, c'est de choisir la variable qui, en entrant dans la base, va engendrer un profit supplémentaire et ainsi accroître la valeur de la fonction objectif. Alors, autrement dit, dans un problème de maximisation, on choisit la variable entrante à base de chercher le coefficient positif le plus élevé dans la dernière ligne. La variable correspondante, c'est la variable entrante. Dans un problème de minimisation, on va inverser la règle. C'est-à-dire, la variable entrante est celle à laquelle on associe le plus petit valeur négative non nulle de l'effet net CI moins ZI. C'est-à-dire, la variable entrante, c'est la variable correspondante au coefficient le plus petit négatif. Ceci implique le changement dans notre règle d'arrêt de la procédure simplex. Alors, si le critère d'arrêt dans un problème de maximisation, c'est de trouver les coefficients de la dernière ligne sont tous négatifs ou nuls. Alors, dans le cas de minimisation, le critère d'arrêt, c'est de trouver les coefficients de la dernière ligne sont tous positifs ou, ou nuls. Donc, on reprend notre exemple. On passe à écrire la forme standard de notre programme. Donc, minimiser z égale, on va introduire ce qu'on appelle les variables de surplus, ou bien les variables d'écart. C'est uniquement une question de terminologie. Alors, le principe, c'est toujours le même. Voilà, alors on a x1 plus x3, x2 moins x3 égale à 30, x1 plus 2x2 moins x4 égale à 40, et on ajoute les variables d'écart dans les contraintes de positivité. Alors, par défaut, dans la méthode simplex, on a dit que on prend les variables d'écart ou bien de surplus comme étant les variables de base et on prend les variables de décision comme étant les variables hors base, c'est-à-dire les variables x1, x2 égale à 0. Alors si x1, x2 égale à 0, x3 égale à moins 30 et x4 égale à moins 40, ce qui est contradictoire avec les contraintes de positivité puisque x3 et x4 doivent être supérieurs à 0. Donc, pour permettre à la méthode simplex de démarrer à partir de l'origine, alors il faut ajouter ce qu'on appelle les variables artificielles. C'est ce qu'on a déjà vu dans le cas de maximisation. Si on a des contraintes mixtes, supérieures ou égales, inférieures ou égales, égalité, etc. Donc, dans le cas de problème de minimisation, alors qu'est-ce qu'on a dit à propos dans des variables artificielles dans le cas des problèmes de maximisation? Une fois qu'on a introduit les variables artificielles, le rôle des variables artificielles, c'est de nous aider à trouver la solution de départ afin de démarrer la méthode simplex. C'est pour cela qu'il faut essayer de faire sortir les variables artificielles de la base avant d'atteindre la solution optimale. Alors, comment on fait sortir ces variables artificielles avant d'atteindre la solution optimale pour le cas de maximisation? En utilisant par exemple la méthode M. C'est d'associer un grand nombre M
aux variables artificielles dans la fonction objectif. On a dit que pour un problème de maximisation, on associait le coefficient moins m. Pour un problème de minimisation, on va associer le coefficient m. Et toujours m, un très grand nombre. Donc, on obtient la forme standard suivante. Donc, minimiser z égale 24x1 plus 20x2 plus, puisqu'on a introduit des variables artificielles, plus mt1 plus mt2 sous les contraintes suivantes. Une fois on arrive à écrire la forme standard en introduisant les variables d'écart, ou bien les variables de surplus et les variables artificielles, alors on peut passer à l'étape suivante qui est tracer le tableau simplex initial. Alors, c'est le même principe. Voilà les coefficients de la fonction objectif. Voilà les variables de base. Les variables de base, on a deux variables de base T1, T2, les variables artificielles. Alors, c'est x1, x2, x3, x4 égale 0, T1 égale à 30, T2 égale à 40. Le coefficient des variables artificielles dans la fonction objectif, c'est m pour T1, m pour T2. La matrice A, x1 plus x2 moins x3 plus 0x4 plus T1 égale à 30. x1 plus 2x2 moins 0x3 plus x4 plus 0t1 plus t2 égale à 40. Donc on fait tout simplement recopier ces coefficients de la forme standard au tableau simplex initial. On calcule ZI, toujours en utilisant la même méthode. 30 fois M plus 40 fois M, ça fait 70 M. La même chose, 1 fois M plus 1 fois M, ça fait 2 M. Et ainsi de suite pour les autres colonnes. Et on calcule CI moins ZI. 24 moins 2M. 20 moins 3M. 0 moins M. Ça fait M. Et ainsi de suite. Voilà, on a tracé le tableau simplex initial associé à ce problème ou bien à ce programme de minimisation. Maintenant, on passe à l'étape suivante qui est le changement de la base. Ou bien, autrement dit, sélectionner la variable entrante et sélectionner la variable sortante. On a dit que pour sélectionner la variable entrante, pour un problème de minimisation, c'est la variable correspondante au coefficient ou bien à la plus petite valeur dans la dernière ligne, la plus petite valeur négative, bien sûr. Donc, on a trois coefficients négatifs dans la dernière ligne. On a 24 moins 2m, 20 moins 3m et moins m. La plus petite valeur, c'est quoi? On va chercher, puisque m, c'est un grand nombre. Donc, ça se voit clairement, c'est que moins 3m, c'est le coefficient le plus petit. Donc, la variable entrante, c'est la variable x2. C'est quoi la variable sortante? C'est tout simplement le rapport minimal. En ce qui concerne la variable sortante, on ne change pas de règle. On change de règle uniquement pour la variable entrante et pour le critère d'arrêt. Donc, la variable sortante, on a toujours le même principe, 30 divisé par 1, c'est 30, 40 divisé par 2, c'est 20. Donc, le rapport minimal, c'est 20. Donc, la variable sortante, c'est T2. Donc, voilà la ligne, la colonne pivot, variable entrante, c'est X2. Voilà la ligne pivot, variable sortante, c'est T2. L'intersection sur le pivot, est égal à 2. Une fois on a trouvé le pivot 2, alors on applique les mêmes règles vues dans les vidéos précédentes. C'est-à-dire on divise la ligne pivot par le pivot, on met dans la colonne pivot de 0 et on calcule les autres cases par l'application de la méthode de rectangle. Après, on calcule ZI et on calcule CI moins ZI. Voilà. Donc la première itération, on a divisé la ligne. Voilà la ligne pivot. On a divisé la ligne pivot par le pivot. On a obtenu 20, 1 sur 2, 1, 0, moins 1 demi et 0. Dans la colonne pivot, voilà, puisqu'on n'a que deux valeurs, donc dans la colonne pivot, on va mettre 0, à la 0. Après, qu'est-ce qu'on a dit? Afin de simplifier, on cherche, est-ce qu'il y a une colonne en intersection avec la ligne pivot à 0? Voilà, pour qu'elle reste la même. Donc on va mettre moins 1. La même chose pour T1
Les autres cases, on va les calculer en utilisant la méthode rectangle. Par exemple, la nouvelle valeur de 30, c'est quoi? 30 moins 40 fois 1 divisé par le pivot. 40 fois 1, c'est 40 divisé par le pivot qui est égal à 2. C'est 20. 30 moins 20, ça fait 10. C'est bon? Une fois on a trouvé ces cases, voilà, qu'est-ce qu'on a dit? Une fois une variable artificielle sort de la base, on ne va pas le prendre en considération. Donc, une fois on a trouvé ces coefficients, on passe à appliquer les règles qu'on a vues pour le calcul de ZI. Voilà, la variable entrante, c'est x2. Le coefficient de x2 dans la fonction objective, c'est quoi? C'est 20. Donc, 10 fois m plus 20 fois 20, ça fait 400 plus dm. 1 demi fois m plus 1 demi fois 20, ça fait 10 plus 1 demi m. Et ainsi de suite. Voilà. Donc, une fois on remplit les autres cases, on passe à calculer C et moins ZI. 24 moins 10 plus 1 demi m, 20 moins 20, 0 moins m, et ainsi de suite. Alors, on obtient le tableau suivant. C'est le même. Alors, ce tableau nous permet d'avoir une solution réalisable, c'est que x1 égale à 0, puisqu'on ne trouve pas x1 dans la base, c'est toujours égal à 0. x2 égale à 20. Et la valeur de z, c'est 400 plus dm. La question qui se pose, est-ce qu'il s'agit de la solution optimale? On a dit que le critère d'arrêt pour un problème de minimisation, c'est de trouver les coefficients de la dernière ligne sont tous positifs ou nuls. Donc on a deux coefficients négatifs, 14 moins 1 sur 2 m et 10 moins 1 demi m. Donc il faut chercher c'est quoi la valeur minimale d'après ces deux. Donc bien sûr, la méthode la plus simple, c'est essayer de remplacer m par une valeur, une plus grande valeur, par exemple 1000 ou bien million ou bien n'importe. Et faire le calcul et déterminer c'est quoi la plus petite valeur. C'est bon? Voilà, ça se voit clairement que x4, c'est la nouvelle valeur variable entrante. Alors, on fait déterminer la variable sortante. Donc, toujours en procédant de la même manière, 10 divisé par un demi, 20 divisé par moins 1. C'est quoi la variable sortante? C'est la variable avec le rapport minimal. On va trouver ce que la variable sortante, c'est la variable T1. Variable entrante, c'est x4, c'est la colonne pivot. Variable sortante, c'est T1, c'est la ligne pivot. Et le pivot, c'est 1 demi. On applique les mêmes règles. Changement de la ligne pivot, changement de colonne pivot, changement des autres cases en utilisant la méthode rectangle. Et on va obtenir le tableau suivant. Donc ce tableau nous permet d'avoir une autre solution réalisable, qui était x1 égale 0, x2 égale à 30, et la valeur de z égale à 600. La question qui se pose, est-ce qu'il s'agit de la solution optimale? Oui, tout simplement, car les coefficients de la dernière ligne sont tous positifs ou nuls. Donc, on peut déduire que la solution obtenue, ou bien la solution courante, c'est une solution optimale pour notre problème de minimisation, avec x1 égale à 0, x2 égale à 30, et z égale à 600. Voilà donc, c'est le principe de la méthode simplex pour le cas de minimisation. C'est le même principe qu'on a vu pour un problème de maximisation, à condition qu'il faut prendre en considération les deux modifications mineures, le choix de la variable entrante et le critère d'arrêt. Voilà, donc on peut dire que on peut associer à un problème de minimisation un problème de maximisation. Par exemple, si on a minimisé z, alors c'est équivalent à maximiser moins, moins z. Voilà, donc avant de terminer cette capsule vidéo, alors on va essayer de présenter synthèse concernant la méthode simplex pour un problème de maximisation et minimisation. Donc le tableau suivant résume l'ensemble des étapes et l'ensemble des itérations à suivre afin de résoudre un programme linéaire en utilisant la méthode simplex. Donc la première des choses,
Première étape, c'est formuler un programme linéaire sous sa forme canonique, soit pour un problème de maximisation et minimisation. Après, vérifier que le second membre du programme est positif. Sinon, modifier les contraintes. C'est-à-dire vérifier que le second membre est positif. Sinon, modifier les contraintes, c'est-à-dire multiplier la contrainte par -1. Et n'oublie pas de changer le signe. L'étape suivante, c'est de mettre le programme sous forme standard, soit par l'introduction des variables d'écart de surplus et en cas de besoin, l'introduction des variables artificielles. Une fois on arrive à la forme standard, on peut construire le tableau simplex initial. Par la suite, on passe à changer la base. Choisir comme variable entrante celle qui admet le plus grand effet net positif, CE moins ZI pour un problème de maximisation, et celle qui admet le plus petit effet net négatif pour un problème de minimisation. L'étape suivante, c'est de choisir la variable sortante. C'est la même étape pour maximisation et minimisation, c'est-à-dire celle qui admet le plus petit ratio, bien le plus petit rapport entre le second membre et les éléments de la colonne pivot. Après, construire le nouveau tableau en utilisant les règles de pivotage, c'est-à-dire une fois on détermine le pivot, il faut rendre le pivot égal à 1, transformer la ligne pivot, la colonne pivot et les autres cases de notre tableau. On arrive à un tableau simplex suivant. On va tester est-ce qu'il s'agit de la solution optimale. Alors faire le test d'optimalité. Si l'ensemble ci-zi est inférieur à 0 pour toutes les variables, alors la solution obtenue est optimale. Sinon, on retourne à l'étape 5, c'est-à-dire on change encore la base. On détermine la variable entrante, la variable sortante, et ainsi de suite. Pour le cas de minimisation, on teste encore l'optimalité, mais on inverse la règle. Il faut que la dernière ligne, les coefficients de la dernière ligne soient tous positifs ou nuls. Si c'est le cas, on peut dire que c'est la solution obtenue. Sinon, on refait les mêmes itérations à partir de l'étape 5. Voilà donc c'est la fin de cette vidéo dans laquelle on a essayé de voir comment résoudre un problème de minimisation en utilisant la méthode simplex. Donc dans la vidéo suivante, on va essayer de voir des cas particuliers. On peut trouver des solutions multiples, des solutions non bornées et des solutions impossibles pour des programmes linéaires. Donc je vous souhaite bon courage, bon apprentissage et à la prochaine.